Pratiquement tout le monde aime le miel pour son goût et ses bienfaits, mais ce que tout le monde ne sait pas, c'est que ce produit est parfois aussi faux qu'un sac Louis Vuitton acheté dans un souk de Marrakech. Et si tu ne me crois pas, regarde l'étiquette d'un pot de miel. S'il y a marqué qu'il vient de l'Union européenne, mais aussi d'autres pays hors de l'UE, eh bien sache que c'est probablement plus du gel pour cheveux mélangé à du sucre que du miel. Du coup, on va voir pourquoi le miel qu'on nous vend n'est parfois pas aussi sain que ce fameux miel ramené du bled dans des pots de Nutella sans étiquette. Avant de commencer, petit rappel. Pour faire du miel, donc tu as des abeilles qui vont de fleur en fleur, qui prennent le nectar, retournent à leur ruche, vomissent, et boum, ça te fait du miel. En gros, quoi. Et vu tout le travail des apiculteurs et l'espérance de vie des abeilles qui est aussi courte qu'un appel avec l'attente du bled, logiquement le miel devrait être un produit de luxe vendu par Bernard Arnault. Du coup, quand t'achètes un miel à 2 € alors qu'il peut coûter parfois des 5000 € le kilo, il y a de quoi se poser des questions. Comme par exemple, est-ce que oui ou non, je me suis déjà abonné à la chaîne? Alors abonne-toi. Et je t'offrirai peut-être un pot de miel de Manuka. Selon une enquête, presque la moitié du miel commercialisé en France serait non conforme à la réglementation et 2% serait même à surveiller. T'imagines? Tu payes un pot de miel d'oranger au prix d'un plein d'essence et t'apprends qu'il a été mélangé à, je sais pas moi, de la cire d'oreille. Par exemple, selon une analyse faite en 2014, sur 20 miels premier prix de la grande distribution, t'en avais 6 qui présentaient des ajouts de sucre. Et à moins que tu aies un laboratoire à disposition ou le palais d'Etchebest, ça va être difficile de faire la distinction. La raison de cette différence de qualité, c'est que les Français consomment environ 40 000 tonnes de miel par an, alors que dans le même temps, la France en produit moins de 10 000. Et donc pour satisfaire cette demande, il faut importer. Le problème, c'est que la qualité du miel qui arrive dans les supermarchés est tellement mauvaise que tu as l'impression qu'il a été fait par des mouches. Regarde, des tests effectués en 2015 par la Commission européenne ont montré que 20% des échantillons prélevés aux frontières de l'Union européenne ou dans les locaux des importateurs ne respectaient pas certaines normes. Et devinez quel est le principal exportateur de miel dans le monde? C'est la Chine. Depuis 2007, les exportations de miel d'Asie auraient d'ailleurs augmenté de presque 200%, ce qui est bizarre parce que dans le même temps, le nombre de ruches n'aurait augmenté que de 13%. Donc soit ils sont tellement forts qu'ils ont carrément réussi à faire travailler leurs abeilles 2 fois plus, soit la seule chose qui contient vraiment du miel dans leur peau, c'est le mot miel sur l'étiquette. Certains pays utiliseraient par exemple des abeilles qui doivent être diabétiques, vu qu'ils les nourrissent au sirop de glucose, voire pire. Il y en a qui couperaient même leur miel avec du sirop. Et c'est sans te parler de tous les pesticides et autres produits toxiques qui vont avec, qui en plus, je le rappelle, font déjà de base disparaître petit à petit les abeilles, et avoir du vrai miel sans abeilles, ça va être chaud. Il y a des experts qui estiment même que seulement 15% maximum du miel qui provient de Chine correspond à notre définition du miel. Heureusement, depuis 2019, la loi oblige tous les fabricants à indiquer le pays d'origine sur l'étiquette, histoire d'être sûr que celui qui a produit le miel l'a bien fait en disant bzz bzz et pas oui chef. Et là, il y en a qui vont me dire oh mais Abdel, on va acheter du miel de l'Union européenne et puis voilà. Arrêtez de nous prendre la tête, toi et ton mono sourcil là. Que nenni. T'as des pays comme l'Espagne par exemple qui font carrément du dropshipping de miel. Les mecs en ont déjà apporté des milliers de tonnes en provenance de Chine pour ensuite en réexpédier une partie en Europe et notamment en France. C'est pour ça que les apiculteurs européens réclament quand même des contrôles plus accrus et une meilleure traçabilité du miel. Et c'est pour ça qu'en France, un décret oblige désormais à indiquer le nom de tous les pays d'origine sur l'étiquette, mais seulement lorsque le miel est conditionné en France. Donc dans tous les cas, préférez des miels qui indiquent une origine précise et vérifiez leur composition. Si ce n'est pas à 100% du miel ou un mélange de miel extrait à froid, c'est peut-être pas du vrai miel. Du coup, avec tout ça, j'ai une question. Quelle est pour vous la meilleure manière de détecter du vrai miel? Vous mettez ça en commentaire et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao! Cette danse te met mal à l'aise? Tu voudrais que j'arrête? Y a pas de problème. Pour ça, il suffit de cliquer là pour t'abonner et cliquer là pour regarder une autre vidéo. Par contre, dépêche-toi parce que là, je suis un peu fatigué, tu vois. En plus, je connais pas beaucoup de pas de danse, donc vas-y.